Vous en avez marre de répéter 50 fois les mêmes choses et de ne pas obtenir l'attention de vos enfants. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, je suis coach, conférencière, formatrice et auteure du livre Les clés du passé, se libérer pour changer de vie, paru aux éditions Erol. 3 clés pour que votre enfant vous écoute. Alors, ce que je voudrais vous dire dans un premier temps, c'est que si vous ressentez très régulièrement un manque d'écoute de la part de vos enfants, mais aussi de la part de votre partenaire, et puis peut-être même de vos parents, ou de vos collègues, ou de votre patron, eh bien, sachez que ce manque d'écoute résulte d'un manque d'écoute de vous-même. Ce qu'on attend à l'extérieur est souvent ce que l'on ne se donne pas à soi-même. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui ne vous écoutez pas, vous n'écoutez pas vos besoins de sommeil, vous vous couchez trop tard, vous n'écoutez pas les besoins, vos besoins de faim et vous mangez un peu n'importe comment, vous n'écoutez pas votre besoin d'affirmation et vous dites oui à tout le monde sans savoir vous affirmer, etc., etc. Et donc c'est aussi pour ça que ça vient vous toucher et que ça vous rend malheureux. Donc si c'est votre cas, je vous invite à regarder ma vidéo sur comment gérer ses besoins ou alors les articles que j'écris à ce sujet. Mais pour ce qui est de l'écoute de vos enfants, je vais vous donner mes 3 clés pour vous faire écouter davantage et obtenir leur attention. La première chose qui va vous sembler évidente et pourtant que vous faites tout le temps, c'est de répéter 50 fois. Ça ne sert à rien. Souvent, on veut une action-réaction. Mets tes chaussures et il faudrait que l'enfant s'exécute à la seconde près. Si votre partenaire rentre et vous demande d'arrêter de regarder votre portable parce qu'il veut votre attention, si vous êtes en train de finir, je ne sais pas, un message ou de lire quelque chose, vous n'allez pas fermer votre portable immédiatement et être tout de suite complètement consacré à ce qu'il a à vous dire. Donc vos enfants ont besoin d'un temps. Si vous voulez si vous voulez attirer leur attention, ce n'est pas en répétant, parce qu'en fait votre enfant, c'est comme, voilà, il finit par fermer ses oreilles, il n'entend plus et il n'écoute pas du tout. Donc ne répétez pas 50 fois, dites une fois. Et puis attendez, et ensuite au lieu de répéter votre consigne, demandez à votre enfant pour voir s'il a entendu ou pas. C'est pas que votre enfant est sourd, mais on est tous comme ça. Quand on est dans quelque chose qui nous accapare, comme un jeu ou autre, eh bien on n'est pas attentif au monde qui nous entoure. Et les enfants vivent beaucoup dans un monde à eux, dans un monde imaginaire. Ils sont dans leur bulle et parfois ils n'ont pas entendu. Et parfois ils ont entendu, mais comme leur cerveau passe vite d'une information à une autre, ils ont entendu l'information, mais comme ils étaient très attentifs à ce qu'ils faisaient, ils ont continué à faire en se disant je le ferai après, mais ils ont oublié. Donc questionnez votre enfant, est-ce que tu as bien entendu ce que je viens de dire ? Et vous voyez ce qu'il vous dit. Et s'il vous dit bah oui, tu m'as dit d'aller prendre mon bain, eh ben alors on y va quand ? On y va maintenant ou tu préfères finir de jouer ? Rappelez-vous toujours le jeu des questions qui ne donne pas tellement le choix, mais qui donne le sentiment que l'enfant a le choix. Donc ça, c'est la première clé. Deuxième clé. Posez des questions, c'est ce que je viens de vous dire à la fin de la première clé. Au lieu de dire à votre enfant « va prendre ta douche, lave-toi les mains, mets ton manteau, range ta chambre », posez des questions. Tu préfères ranger ta chambre tout de suite ou prendre ton bain d'abord ? Tu préfères prendre ton bain avant ton goûter ou après ton goûter ? Tu préfères mettre le pull rouge ou le pull bleu ? Voilà, et à partir du moment où il mettra un pull rouge ou bleu, ça ne vous posera plus aucun problème. Donc posez des questions de manière à ce que l'enfant ne ressente pas quelque chose de tendu comme des ordres, mais qu'il ait le sentiment d'avoir un peu le choix et d'être un petit peu moins à répondre à un ordre. C'est très désagréable. Imaginez-vous que votre patron à vous dise « range ton bureau, sors-moi le dossier, va faire ça ». Voilà, nous les adultes, on ne se parle pas comme ça serait fort désagréable. Eh bien, c'est pareil pour nos petits bouts. Et enfin, la troisième et dernière clé, quand vous n'y arrivez pas avec des mots, montrez à votre enfant ce que vous voulez obtenir. Je m'explique, au lieu de dire « fais ci, fais ça », montrez-lui, dites-lui « oh, il y a des jouets partout !»« Oh, mais il est quelle heure maintenant? Qu'est-ce qu'on doit faire ?»
Voilà, à nouveau, c'est des questions, mais des questions dans lesquelles il va jouer le petit détective parce qu'il faut qu'il trouve la solution. Donc en plus, c'est ludique pour un enfant de chercher, surtout si vous le dites avec, comme je viens de le faire sur ce ton-là, et pas « non, mais je ne comprends pas moi, on n'a encore pas fait ça, il est telle heure, il est déjà 8 heures, c'est pas normal ». Voilà, toujours sur le ton, un ton joyeux, un ton qui va favoriser la coopération de votre enfant. Et donc vous allez voir que vous allez l'entraîner lui-même à trouver les solutions aux problèmes que vous voulez résoudre. Vous pouvez aussi faire un petit jeu avec lui et lui dire « oh là là, j'ai un gros souci, j'ai un vrai problème, là, il est l'heure de quelque chose, mais je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à m'en souvenir. » Ou le matin, si votre enfant, par exemple, vous avez du mal à l'habiller le matin, il ne veut pas mettre ses chaussures, il ne veut pas mettre son manteau, c'est de lui dire oh, « j'ai un énorme problème, j'ai besoin d'un expert, d'un super-héros ou d'une super-princesse au choix pour m'aider. Je ne me rappelle plus comment faire pour que on mette son manteau et ses chaussures en moins de 5 minutes. » Et voilà, et plus vous allez faire de jeux, vous allez rentrer dans quelque chose de ludique, et plus vous allez attirer la coopération de vos enfants. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. En complément, vous êtes libre de télécharger gratuitement mon e-book. Surtout, likez, partagez et commentez cette vidéo si vous l'avez aimée. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de parents parfaits, il n'y a que des parents qui font de leur mieux.